Bienvenue dans ce premier épisode de Cueillir des mots. C'est dans la fraîcheur du récit soigneusement réécrit de Madeline Miller que j'ai choisi d'entreprendre cette première cueillette littéraire. Page après page, j'ai eu la chance de récolter des moments doux et forts, de m'enfoncer pas à pas au cœur des fougères, des plantes et des racines de l'île d'Aé, dans les méandres de la mythologie, pour découvrir une lecture moderne de notre société. À travers ce roman, j'ai redécouvert cette femme, cette déesse, cette sorcière, dépeinte sous bien des traits qui ne lui rendent pas complètement justice. Quelle chance qu'une professeure de latin et de grec ait décidé d'aller au-delà du cadre des récits d'Homère pour nous proposer une nouvelle lecture. Alors, qui est cette demi-déesse, cette femme sensible, puissante et libre ? Découvrons un peu ensemble l'histoire que nous raconte Madeline Miller. Qui est cette magicienne aux multiples visages en quête d'équilibre et de soi ? Circé se présente à travers une définition qui ne semble pas lui convenir, mais qu'elle décide tout de même de donner. Sans doute parce que, pour le moment, à cet instant de l'histoire, elle n'a pas de meilleur exemple, de modèle pour caractériser ce qu'elle est, ce qu'elle doit être selon la société dans laquelle elle évolue. Circé n'est autre que l'un des enfants d'Hélios, c'est une fille d'eux, qui ne semble pas avoir une véritable identité. Elle n'est qu'un pion sur un échiquier politique entre titans et olympiens. Le terme pion me semble presque trop généreux au regard de l'importance qui est donnée à cette jeune naïade. Cette insignifiance, elle semble s'en accommoder pendant les premières décennies de sa vie. Le fait qu'elle mette plusieurs chapitres à réaliser la complexité de sa situation et l'absence de considération à son égard de la part de toute sa famille a eu le don de m'exaspérer, et c'est aussi en cela que réside le talent d'écriture de Madeline Miller, puisque l'on rencontre ce personnage au début de sa vie, à l'aube du changement. Notre héroïne n'est pas encore un héros. Nous sommes au début de son parcours. C'est son premier émoi amoureux pour un mortel qui la pousse à prendre une décision, l'une des premières de sa vie. Pourtant, cela fait déjà plusieurs siècles qu'elle est née. Elle ose désobéir véritablement à ce moment-là. Il y avait eu des prémices avec son échange avec Prométhée des siècles plus tôt. Toutefois, ce n'était rien en comparaison avec l'acte qui va suivre. Enfin, notre faucon prend son envol et décide d'aller à l'encontre des opinions et avis de toutes les divinités qui l'entourent. Cependant, le véritable élément déclencheur n'est pas l'action réalisée à l'encontre de l'une de ses semblables, mais bien le fait de remettre en cause l'autorité de son père devant l'ensemble des autres titans, qui lui vaudra l'exil. Une agonie pour les dieux, mais une renaissance pour Circé. Quel plaisir de la voir s'épanouir sur son île, à flirter avec Hermès comme s'il n'était qu'un simple amant, et non une divinité. Circé peut commencer à écouter ses désirs, ses envies. Elle peut enfin vivre ses expériences, développer ses compétences, son art de la métamorphose, des potions, et s'entourer des compagnons qu'elle souhaite. Cette période de quiétude est rapidement mise à mal. Circé est certes en exil, coupée du monde, mais il semblerait que le monde vienne à elle, bien décidée à ne pas lui laisser de repos. Voilà que Dédale vient réclamer l'aide de notre magicienne. Circé est très étonnée d'avoir de la visite. Curieuse et enchantée de voir le monde des mortels, elle embarque sur le navire et retrouve l'un des monstres de son passé. Circé accoste enfin sur l'île du roi de Crète, Minos, pour venir en aide à sa sœur Pasiphae. Une aide qu'elle n'apporte pas avec un grand enthousiasme, puisque la relation avec sa sœur est quasiment inexistante. Leurs liens ne sont alors que ceux du sang. Cette visite vient bousculer les perceptions de l'une de l'autre. Un événement va permettre aux deux sœurs d'ouvrir le dialogue et de sortir de cette vision sombre et très réduite qu'elles ont l'une de l'autre. Après cette visite à sa sœur, après avoir accueilli malgré elle toutes les nymphes désobéissantes envoyées par les dieux mécontents,
Sur cette terre d'exil, Circé a enfin la joie de retrouver son refuge. L'île d'Aé retrouve son calme, ses allures de terre d'asile. Cependant, cette île de cocagne devient rapidement un espace de crainte et de danger à la venue d'un équipage de marins. Circé n'avait jamais nourri d'animosité ou de mépris envers les mortels jusqu'alors. C'est une Circé métamorphosée que découvre le lecteur, à la suite de la venue de cet équipage. La puissante déesse sorcière voue dès lors un mépris sans limite pour les mortels qui accostent sur son île, les changeant en porcs à chaque fois qu'ils ont profité de sa grande hospitalité. La redoutable et terrible sorcière est née. La sorcière que rencontre Ulysse dans son aventure est cette dernière, dangereuse, méfiante, vouant une haine sans limite au genre humain. Le poulain d'Athéna accoste avec son équipage, conscient des risques et de la puissance de Circé. Ulysse saura voir la femme blessée. Il prendra non pas son épée, mais le temps de s'asseoir à côté d'elle et de l'écouter, de la comprendre. Il devra faire preuve de patience et laisser paraître sa propre sensibilité pour montrer à Circé que tous les hommes ne sont pas des animaux, des monstres, qui ne cherchent qu'à assouvir leurs désirs. Madeline Miller propose une nouvelle lecture d'Ulysse. Ce héros apparaît ici dans toute sa simplicité, sa sensibilité. Il propose le modèle possible d'un homme, des rapports entre hommes et femmes. Ce ne sont pas ses hauts faits, sa force physique, ses talents de séducteur qui rendent notre sorcière plus disposée à mettre sa haine de côté, mais plutôt cette capacité d'Ulysse à faire part de ses propres doutes, ses travers, et à installer une relation de confiance. Ulysse apparaît comme imparfait, mais éduqué. Grâce à ce temps d'écoute et d'amitié offert à Circé, celle-ci peut, peu à peu, reprendre confiance en l'homme. Après quelque temps, ces deux âmes blessées ne partagent plus seulement leurs secrets, mais aussi leur lit. De cette relation amoureuse particulière naîtra le petit Télégonos. Circé découvre alors la maternité, un état qu'elle s'approprie peu à peu, avec doute, en essayant de rassembler les connaissances et expériences des autres mères qu'elle a pu connaître. Ce panel de femmes se réduisant à deux, sa sœur Pasiphae et la femme de son amant, Pénélope. Cette naissance viendra bouleverser sa vie de femme et poussera notre Pharmakéa à se dépasser, à affronter Athéna, les profondeurs sous-marines et ses peurs. Ce qui est fort dans ce passage, c'est la lecture que nous offre Madeline Miller de la maternité, à travers le regard de Circé. Circé ne représente pas un modèle idéalisé de ce que doit être une mère. Elle fait des erreurs, aime à sa façon, ce petit être qui grandit en elle. Elle doute souvent, elle a peur. Et il n'y a pas cette idée d'instinct maternel que l'on retrouve toujours lié au féminin. Le personnage apprend, essaye, et grandit sous nos yeux. Télégonos, en venant au monde, donne une nouvelle direction à la vie de Circé. Elle n'est plus seule. Elle doit protéger ce petit être. Elle doit aussi accepter de le laisser s'envoler. L'amour dont fait preuve Circé est beau, touchant. Ce besoin de découvrir le monde qu'a son fils, elle le comprend. Elle va même le soutenir dans cette démarche, consciente qu'elle ne peut garder captif celui qui a dans ses gènes le goût de l'aventure. De ce voyage se fait un dernier rebondissement. De la rencontre que Télégonos fait avec son père, découlent plusieurs événements tragiques et moins tragiques. Parmi eux, se fait l'arrivée sur l'île de Aé de Télégonos, Télémaque et Pénélope. Cet étrange quatuor n'annonce rien de bon. Télégonos a-t-il bien songé aux conséquences possibles de cette rencontre entre sa mère, la femme de son père et son demi-frère? L'ambiance si habituellement tranquille sur l'île risque de virer à l'orage. La tension est palpable.
Quelle issue possible pour ces 4 étrangers qui n'ont en commun qu'Ulysse? L'île d'exil deviendra-t-elle un lieu de douce retraite? Ou le berceau d'un massacre sanglant où mortels et dieux perpétuent la tradition? Circé de Madeline Miller est paru en 2018. Le mythe de Circé apparaît dans les œuvres d'Homère à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, ce mythe est lui-même repris du folklore des Aédès du 17e et 18e siècle avant Jésus-Christ. Alors, quand en 2026, il permet encore une interprétation qui correspond à notre temps, on mesure toute la magie des thématiques mythologiques. En effet, le mythe de Circé conserve une dimension morale et permet toujours de donner une lecture de la société à travers les siècles sans prendre une ride. Je vous propose d'entrer dans les méandres de ce roman, à travers ce premier chapitre qui vient introduire le personnage principal, Circé. Quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. Ils m'appelèrent donc nymphe, présumant que je serais comme ma mère, mes tantes et mes milliers de cousines. Moindres que ceux des déesses mineures, nos pouvoirs étaient si modestes qu'ils garantissaient à peine notre éternité. Nous parlions aux poissons et soignions les fleurs, cajolions nuages et vagues pour en extraire les gouttes d'eau et de sel. Ce terme de nymphe englobait notre futur en long et en large. Dans notre langue, il ne signifie pas uniquement déesse, mais aussi jeune mariée. Le récit s'ouvre sur une définition, un rôle, et les attentes en découlant. Dès les premières lignes, Circé a déjà une destinée toute tracée, comme souvent dans la mythologie. Mais on sent déjà qu'à travers ses propos, il y a une autre lecture possible. Circé semble d'emblée dépossédée d'une identité propre. Elle sera comme, elle soignera, cajolera, se mariera, elle est déesse, nymphe. Elle ne marche pas encore que déjà, il a été décidé dans quelle catégorie elle sera placée, rangée. Madeline Miller ouvre ainsi ce mythe sur un paragraphe lourd de sens. Elle ne se contente pas de nous faire le récit par le biais d'un narrateur extérieur, mais elle donne voix à son personnage principal, qui semble étrangement ignorer quoi faire de ce pouvoir. Le personnage nous apparaît perdu au moment même de sa présentation, de sa première interaction avec le lecteur. Le lecteur ressent un certain manque de confiance, alors même qu'il fait la connaissance d'une déesse, la fille d'Hélios quand même. Nous devrions, pauvres mortels, nous sentir à des années-lumière des ressentis de cette divinité. Et pourtant, dès ses premières paroles, le lecteur a le sentiment d'être bien plus proche de cette créature mythique qu'il ne l'avait jamais anticipé. Comment la mythologie parvient-elle, en une page, à nous offrir presque instantanément ce pouvoir de s'identifier? Enfin, est-ce véritablement le mythe ou la plume de Madeline Miller qui vient nous extirper du monde des mortels pour découvrir avec bienveillance une jeune personne dans un monde où la beauté de la nature divine dissimule la laideur du pouvoir et des actions des dieux? Le lecteur vient de faire connaissance avec un personnage peu sûr de lui, qui s'empresse de lui parler de sa famille de titans, de son père, de ses oncles, de sa mère, sa grand-mère. Très vite, la lumière est mise sur ces membres imposants de la famille. Le personnage, lui, s'efface au profit de ces êtres tortueux. Et en avançant dans la lecture, je m'agaçais de l'absence de réaction de Circé face au manque de considération, de respect qui lui était accordé. Elle acceptait son sort, ne rejetait aucune règle, et cela même quand elle lui était défavorable. Circé mène cette vie sans se questionner, sans remettre en question les comportements malveillants autour d'elle. Et en même temps, comment lui en vouloir? Elle n'a pas d'autre modèle, de guide. Pour elle, cet environnement est un environnement normal, familier, rassurant même. Elle dit d'ailleurs: c'est ainsi que se passait ma vie alors. J'aimerais pouvoir dire que pendant tout ce temps, j'attendais l'occasion de m'échapper. Mais en vérité, j'ai bien peur de m'être laissée porter, persuadée que ces ternes misères étaient tout ce qui m'attendait jusqu'à la fin du monde.
La lecture du personnage qui m'était donnée était nouvelle. J'étais surprise du traitement réalisé sur ce personnage, si souvent décrit comme puissante, dangereuse, et non docile et ingénue. Je n'avais pas envie de lire un récit sur une femme faible. Et c'est là que le travail de réécriture est bénéfique, car il oblige le lecteur à découvrir la genèse, peu développée de ce personnage, qui nous est présenté directement au moment de sa vie où sa force est acquise. Avec cette réécriture du mythe, Madeline Miller nous permet de connaître cette figure de pouvoir, avant son apogée, et de saisir sa construction, les raisons qui l'amènent à devenir cette déesse incroyable, imposante, crainte par les mortels. J'ai assez naturellement pensé au moi adolescent et au regard réprobateur que je pose sur mes comportements naïfs et maladroits de l'époque. Comme pour le personnage de Circé, j'en voulais à l'adolescente que j'avais été d'avoir été faible, comme si la force était innée et non le fruit de nos expériences. Ce roman m'a appris à accepter cet aspect de la vie, de la construction de soi. En effet, dans son travail d'écriture, Madeline Miller fait le choix de faire parler son personnage à la première personne, et de ce fait de nous faire expérimenter la temporalité à laquelle est soumise le personnage, à savoir une éternité. La temporalité, soudainement, nous importe peu. Elle est un paramètre bien moins important qu'il ne l'est habituellement. Nous sommes, nous aussi, immortels. Mais il est dur d'accepter qu'avec tant de temps, notre personnage stagne aussi longuement dans cet état léthargique. Quand on pense immortel, on pense sagesse. Et c'est là toute la beauté de l'œuvre. Le lecteur est projeté dans la vie de Circé au début de son évolution, et non à la fin de sa vie. Le lecteur va connaître toutes les péripéties du personnage en même temps qu'elle. Il va devoir accepter ses faiblesses, ses erreurs, avant de connaître son triomphe et sa sagesse. Il est rare de découvrir les personnages assignés au rôle de méchants dans leur vie passée, même si cela devient de plus en plus courant, comme avec Maléfique, Cruella de Disney par exemple. Dans cette œuvre, on assiste au même traitement de personnages, considérée comme mauvaise dans l'Odyssée. Circé va enfin agir, prendre une décision. Cette décision, elle est à l'image du milieu dans lequel elle a été élevée, à savoir une famille de divinités sans empathie, imbus de leur pouvoir et d'eux-mêmes. Circé, par ses actions, ouvrira le chemin du reste de sa vie. Enfin, elle devient actrice de son destin, faute d'en être maîtresse pour le moment. Et c'est beaucoup plus tard dans le roman que le lecteur comprend, comme l'héroïne, qu'il met du temps à être en paix avec les choix qu'elle a faits. Et en même temps, quoi de plus inspirant que de voir grandir sous ses yeux celle que l'on jugeait plus tôt. Et à présent, elle nous inspire et nous montre la voie. En effet, arrive un temps dans le récit où Circé appréhende avec sagesse, en assumant les erreurs et son passé. Elle fait de ses actes des forces sans se juger, sans regret. Elle fait la paix avec cette période de turbulence, de naïveté, assez facilement finalement. Le personnage de Circé encourage à faire la paix avec son soi passé, pour permettre d'aller de l'avant. Une étape pas toujours évidente et qu'elle passe avec panache et éclat. Là encore réside la profondeur du mythe. Le récit fait part des faiblesses, des choix tragiques des personnages, pour en livrer un message, une morale. Quel bonheur de découvrir un personnage imparfait qui parvient à atteindre la vie parfaite pour elle. Une fois que l'on a lu ce roman, on a envie de se pardonner, de se faire confiance, de s'écouter et d'avancer. À travers ce roman, Madeline Miller nous permet de redécouvrir un personnage très emblématique, souvent décrit comme une femme artificieuse, séduisante et dangereuse, ou encore comme une magicienne, la fille du soleil et habitante d'une île, souvent réduite à celle qui transforme en animaux les compagnons d'Ulysse. Les récits la mentionnent brièvement, mais peu prennent le temps d'un roman pour retracer son parcours, son évolution, ses aventures. Il était plus que temps que Madeline Miller prenne ce récit en main pour lui offrir une réécriture accessible, permettant de décomplexifier et étoffer ce mythe grâce au genre littéraire du roman. Ce genre permet à la fois de reprendre des éléments présents dans les textes antérieurs
et aussi d'y ajouter une dimension plus vivante, plus attrayante, plus personnelle. Cela permet au lecteur de s'approprier un mythe et ses acteurs avec beaucoup de facilité et de plaisir. Le roman Circé, de Madeline Miller, permet au récit mythique d'être non seulement compris, mais également ressenti. Le lecteur saisit, avec plus de force, les grands thèmes de la mythologie et les dilemmes que rencontrent leurs héros. C'est cette quête d'identité qui frappe, qui touche. On assiste à la construction d'un être mythique, d'une pharmakéa, d'une femme, d'une héroïne. Madeline Miller, dans ce roman, Circé, nous donne l'occasion de saisir la beauté qui réside dans le mythe, à savoir la multiplicité des interprétations qu'il permet. Circé a enfin voix au chapitre. Elle peut enfin raconter ses aventures, choisir la nature de ses relations, ceux qui deviendront ses compagnons, son chemin. Notre sorcière reprend son destin en main. À la fin du récit, elle n'est plus une nymphe naïve et docile. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, et n'acceptera plus aucune forme de soumission. Ainsi, Circé possède enfin son épopée, comme Ulysse avant elle. J'espère que cette cueillette vous aura donné envie d'ajouter ce livre dans votre panier de lecture. À mes yeux, cette relecture du mythe de Madeline Miller permet de redécouvrir un aspect de la mythologie, d'un personnage mythique, et de décrypter avec légèreté la complexité d'exister dans la société. Une thématique largement questionnée, par exemple avec le film Barbie de Greta Gerwig, avec cette idée que la femme est trop, pas assez, et qu'il est complexe de savoir comment appréhender son identité, son genre, dans un monde qui s'est déjà figuré notre place, notre rôle. Circé aurait pu chanter Messie de Lola Young. Elle est une héroïne intemporelle, un modèle inspirant et nécessaire pour nous donner de la force, pour construire la vie que l'on souhaite. Circé pourrait aussi illustrer cette trend des réseaux sociaux, Men or Bear. Elle est plurielle et unique. Surtout, elle est inspirante, en étant elle-même. Notre récolte littéraire s'achève. J'espère avoir semé en vous l'envie de lire ce roman. Cet épisode porte sur le roman Circé, écrit par Madeline Miller, aux éditions Rue Fromentin, et a été réalisé, monté, écrit et interprété par Lucie Billier.